On va maintenant commencer le chapitre 2 du cours. Donc, quand je parle de chapitre 2, je veux dire le chapitre 2 en termes des notes qu'on écrit à chaque cours, à chaque capsule. La matière, par contre, vous la trouverez au chapitre 5 du manuel du cours. Donc, on va sauter quelques chapitres, puis on va y revenir à ces chapitres-là un peu plus tard. Une nouveauté à partir de maintenant, c'est que je vais numéroter les définitions et les énoncés de théorèmes, et ainsi de suite, de telle sorte qu'il soit plus facile d'y référer plus tard dans des capsules antérieures. Dans les capsules 12 et 13, on va prolonger le concept de limite qu'on a vu en première année pour des fonctions qui vont de R vers R. On va prolonger ce concept-là pour des fonctions qui vont de Rn vers Rm. Alors, pour être en mesure de bien comprendre le concept de limite, on doit être familier avec le concept d'ensemble ouvert et de boule ouverte qu'on a vu dans les quelques capsules précédentes. Donc, c'est un concept, premièrement, le concept de limite, c'est un concept qui s'applique à des fonctions. Donc, je vous pose une première définition ici. On commence avec un ensemble dans Rn qui est ouvert, puis on va supposer que cet ensemble-là fait partie de la définition de f. Donc, f, c'est une fonction qui va être a dans Rm. Alors, j'ai la situation dessinée en bas de page ici. Vous avez Rn à gauche, Rm à droite, et vous avez une fonction qui agit de Rn vers Rm. Alors, on prend un point x0 qui est soit dans le domaine, ou ça peut aussi être un point qui est sur la frontière du domaine. Okay? Alors, ce n'est pas nécessaire que ce soit un point qui est dans le domaine. Okay? Ça peut être un point qui n'est pas dans le domaine, mais qui est sur la frontière du domaine. On dit que f tend vers B. Donc, le B ici, ça va être un point de Rm que je vais dessiner ici. On dit que f tend vers B lorsque x tend vers x0 et on écrit limite quand x tend vers x0 de f de x égale à B si. Alors, c'est très important ici d'écouter comment je vais décrire ça. On a vu dans une capsule intérieure, quand on parlait de concept d'ensemble ouvert, c'est comme un genre de défi. Vous me donnez une information, et puis moi, en fonction de cette information-là, je trouve quelque chose d'autre en conséquence. Alors, cette définition ici, le concept de limite, c'est un concept qui est défini à l'aide d'un tel défi. Donc, on dit que cette limite-là, limite quand x tend vers x0 de f de x égale à b, si à chaque fois, donc pour tout nombre positif que vous me donnez, okay, alors vous me donnez un nombre positif. Moi, avec ce nombre positif-là, je vais autour du point B et je trace une boule de rayon epsilon autour de ce point B-là. Donc, ça, c'est votre contribution. Vous m'avez donné un nombre epsilon. Moi, je trace une boule de rayon epsilon autour de B. Et maintenant, c'est à moi de trouver une boule centrée sur le point x0 ici, je ne l'ai pas mis là. Supposons qu'il est ici, le point x0. OK? Alors, moi, je dois maintenant trouver une boule de rayon que j'appellerai delta,
Donc, ce delta-là, il va dépendre du epsilon que vous m'avez donné. Donc, moi, je dois être capable maintenant de trouver une boule de rayon delta autour de x0, telle que quand je mets cette boule-là, tous les points de cette boule-là dans la fonction f, l'image est envoyée dans cette boule en rouge ici. OK, alors je vais voir quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, mathématiquement, comment j'écris ça? J'ai dit pour tout epsilon positif, il existe un delta positif tel que pour chaque x dans A satisfaisant la distance entre x moins x0 est plus petit que delta. Alors ici, je suis en train de dire que les points en vert sont dans la boule de rayon delta. Okay? Mais si je dois faire attention, okay, le point x0, là, j'ai dit ça peut être un point du domaine ou ça peut être un point qui n'est pas dans le domaine, mais qui est sur la frontière du domaine. Alors, c'est possible que la fonction f ne soit pas définie au point x0 comme tel. Elle peut être définie là, mais c'est possible qu'elle ne soit pas définie là. Alors, pour être certain que je n'ai pas d'ambiguïté ici, j'impose aussi cette condition, que la distance est strictement positive. Alors ça me fait exclure le point x0. Alors, si à chaque fois que je prends un point dans la boule en vert ici, il exclut le point x0, l'image de f de ce point-là, par la fonction f, appartient à la boule de rayon epsilon centrée sur B. OK? Alors, peut-être je vais bouger ceci là, pour que ça soit dans le chemin. Donc, une autre manière de voir ça, c'est de dire que la distance entre f de x et B est plus petit qu'epsilon. C'est ça que ça veut dire que f de x appartienne à la boule de rayon epsilon centrée sur B. C'est la même chose que de dire que la distance entre f de x et B est plus petit qu'epsilon. OK? Donc, important, une nuance ici, là. Ça, c'est la norme dans Rn. Puis ça, c'est la norme dans Rm. OK? Donc, le N et le M sont potentiellement pas les mêmes dimensions. OK? Mais, donc, juste pour faire certain là, que le contexte est clair, là, c'est laquelle des normes qu'on utilise ici. Donc, comme je disais, c'est un défi. Si à chaque fois que vous me donnez un nombre epsilon positif, aussi petit que vous voulez, dès qu'il soit positif, strictement positif, moi, je suis capable de trouver un delta avec cette propriété ici, ben, on dit que f tend vers B lorsque x tend vers x0, ou on écrit ça. OK? Alors, c'est ça qui est le concept de une limite pour une fonction qui va de Rn vers Rm. Donc, je mets tout simplement ici, là, ça c'est un défi. Je remarque 2.2. Un défi epsilon delta. Alors, comme je disais, moi, je ne peux pas choisir mon delta avant que vous m'ayez donné le epsilon. OK? Donc, je choisis mon delta en fonction de ce que vous m'avez choisi, que ce que vous m'avez donné comme epsilon. Très important. C'est pour ça que je dis que c'est un défi. Ça commence avec vous me proposez un epsilon, moi, je choisis un delta en conséquence. Et comme il y a une infinité de choix de nombres epsilon positifs que vous pourriez me donner, moi, je dois être en mesure de trouver un genre de formule, une machine qui va immédiatement convertir votre epsilon en un delta qui va fonctionner. OK? Alors, c'est ça qui est le défi.
On va voir comment ça fonctionne avec des exemples concrets. Donc, on va voir un exemple dans cette capsule ici, puis on poursuivra là, au DGD et plus tard. Donc, exemple 2.3. Donc, montrer que la limite, quand x, y tend vers 0, 0, de 2x au carré sur racine de x au carré plus y au carré égale à 0. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette notation ici. Premièrement, là, première chose que vous remarquerez, c'est que la fonction... Donc, ça va être le f. Ça, c'est la fonction f. Ça, c'est la limite qui est proposée. B. OK? Mais là, maintenant, et ça c'est le x0. Ça jouerait le rôle du x0, tout dans cette définition ici. L'important, là, c'est que la fonction f, elle n'est pas définie à ce point-ci. Hein. Je ne peux pas diviser par 0. En fait, la fonction f que j'ai ici, c'est une fonction qui va de A dans R, où est-ce que A, c'est l'ensemble de tous les points x, y, tels que x, y est différent de 0, 0. OK, donc le point 0, 0, ici, en fait, c'est un point de la frontière du domaine. Très important. OK, mais on a vu dans la définition que c'était possible d'avoir ça. OK, alors, on veut montrer ceci. Alors, déjà, on part avec la question qui est posée de telle sorte qu'elle suggère que cette limite-là existe et puis la limite proposée, c'est b égale 0. Donc, moi, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est montrer cette propriété-là, que cette propriété-là est vraie. Donc, on va commencer par se donner un epsilon plus grand que 0 quelconque. Alors, comme je disais, là, moi, je dois être capable de vous fournir un argument là, armé de béton. C'est-à-dire que peu importe l'epsilon que vous pourriez me donner, là, je dois être capable de trouver une formule pour delta qui va faire de telle sorte que ça va toujours fonctionner. Okay? Donc, le epsilon, lui, il est donné pour l'instant, quelconque. C'est ça que vous m'avez donné, ce nombre ici. Puis moi, je veux trouver un delta, un nombre delta positif, tel que si x, y est tel que la distance entre x moins 0, excusez, entre x, y est 0, 0, hein, c'est ce que j'ai écrit là, c'est ça ici. Là. Donc, si j'ai cette condition ici est plus grand que 0, il en suivra que la distance entre f de x, y est 0. Alors, important, ça, c'est la distance dans R2, dans le domaine, puis ça, c'est la distance dans R, dans l'image. OK? Donc, il en suivra que ça, c'est plus petit que epsilon. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, la méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode que j'appelle un brouillon. OK? On va le mettre ici en brouillon. C'est pour nous donner de l'intuition. OK? Alors, on va étudier un peu là, avec des inégalités comment se comporte là, cette fonction ici. Pour essayer de nous donner une intuition sur qu'est-ce que le choix de epsilon. Donc, c'est un peu comme si on va travailler à l'envers. On veut arriver à ceci. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à cette inégalité-là par un choix approprié de delta? Donc, je vais commencer à écrire explicitement c'est quoi ceci. Ça, c'est 2x carré sur racine de x carré plus y carré moins 0. Plus petit qu'epsilon. OK? Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur ici, la racine carrée, le moins 0, c'est clair que ça va, on peut s'en débarrasser. Là. Donc, ce qu'il y a ici, ce sont toutes des quantités positives. Donc, la valeur absolue ne change pas le signe.
Donc, ça, c'est la même chose que dire 2x au carré sur racine carrée de x carré plus y carré plus petit qu'epsilon. Donc, on voudrait arriver à ceci à la fin de notre raisonnement. Mais regardons cette quantité-là. Est-ce qu'on est capable de la borner par des quantités qui sont plus grandes et qui seraient plus faciles là, à interpréter? Donc, je constate que cette quantité-là est toujours plus petite ou égale à 2x carré plus 2y carré sur racine de x carré plus y carré. D'abord, pourquoi c'est vrai? Et puis ensuite, pourquoi j'ai choisi ça? Bon, pourquoi c'est vrai? Parce que j'ai le même dénominateur dans les deux cas. Puis ici, les numérateurs des deux expressions, celui-ci à droite, il est plus grand que celui-ci à gauche parce que j'ajoute quelque chose de positif. Donc, ceci, c'est clair que cette inégalité-là est vraie, pourvu que x et y soient différents de 0. 0, 0. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça va me permettre de simplifier l'expression que j'ai ici. Hein, donc, ça, c'est x carré plus y carré à la puissance 1. Puis ça, c'est x carré plus y carré à la puissance 1/2. Alors, je peux simplifier. Ça me donne 2 fois la racine de x carré plus y carré. Bon. Maintenant, quand j'aurais choisi mon delta, là, ce que j'ai ici, là, c'est rien d'autre que ça. Alors, quand j'aurai choisi mon delta, je sais que ça sera plus petit que 2 delta. OK. Donc, maintenant, c'est ça qui est la clé ici. Je n'ai pas encore choisi mon delta. Je dois le choisir. OK? Mais je sais que quand je l'aurai choisi, ce delta-là, l'expression que j'ai ici et ici sera plus petite que 2 delta. Et puis moi, je voudrais que cette expression-là soit plus petite que epsilon. Donc, ça me dit ça que je devrais choisir delta de telle sorte que 2 delta égale à epsilon. Donc, en posant, donc ça termine notre raisonnement, notre brouillon. Alors, vous m'avez donné un epsilon positif. Moi, je dis, OK, avec cet epsilon-là, je vais prendre delta comme étant epsilon sur 2. Je sais que c'est positif, ça, parce que l'epsilon que vous m'avez donné, il est positif. Donc, il en suivra que si xy est tel que 0 est plus petit que x carré plus y carré est plus petit que delta, par le calcul, donc insérer le calcul qu'on a fait tout à l'heure, on va avoir que f de xy moins 0 égale à valeur absolue de 2x carré sur racine de x carré plus y carré moins 0 égale à 2x carré sur racine de x carré plus y carré plus petit ou égal à 2x carré plus 2y carré. Hein, donc, tout ce que je mets ici, là, c'est vrai. Okay? Ce sont des suites logiques de calcul. Égal à 2 fois racine de x carré plus y carré, donc plus petit que 2 delta, qui est égal à 2 fois epsilon sur 2. Donc, ce que j'ai montré ici, c'est que pour tout epsilon positif que vous me donnez, moi, je choisis delta égale epsilon sur 2 et quand je prendrai une boule centrée sur 0, 0 de rayon epsilon sur 2, il va en suivre que f de xy moins 0 en valeur absolue est plus petit que epsilon. Donc, ça me permet de conclure que la limite, quand xy tend vers 0, 0,
de 2x carré sur racine de x carré plus y carré égale 0.